Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, pensez à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors, vous avez également les extensions qui vont être proposées à la fin du tirage. Vous aurez d'ailleurs un bref aperçu de 2 minutes environ de votre extension si vous souhaitez vous la procurer. Il vous suffit de vous renseigner en barre d'infos, tout y est indiqué. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également de partager autour de vous, ainsi que de liker et également de mettre un petit commentaire. J'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver donc pour votre tirage sentimental sur les 2 premières semaines de ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Pensez bien à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire dans la mesure où ce tirage ne résonne pas pour votre situation. D'accord. Donc là ici, il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Vous avez la prudence qui est de mise. Il y a l'emprise et au milieu, il y a la confiance. Et là, si vous vous jetez d'un pont et que on vous dit de le faire, ne le faites pas. En tous les cas, on vous agite là ici des petits drapeaux rouges. Alors, je crois que j'avais le Verseau qui avait la même chose, donc votre signe opposé. Alors, ça indique souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se peut que vous soyez aveuglé, que vous ne voyez pas les choses justement parce que vous êtes sous l'emprise, peut-être fasciné par quelqu'un ou alors que vous prenez des risques inconsidérés peut-être en amour parce que ici avec vous méritez l'amour, vous avez envie d'être transporté, conquis. Voilà, il y a cette idée que vous êtes digne d'être aimé. Ça oui, tout le monde l'est. Et en même temps, vous avez traité les problèmes familiaux, donc vous savez que il y a des choses il y a des choses qui impliquent peut-être un pardon dans votre vie. Alors, c'est se pardonner soi-même, c'est aussi pardonner peut-être à quelqu'un, mais en général, quand on est dans le pardon, ça veut dire simplement qu'on ne laisse plus une situation euh, pour laquelle il y a peut-être eu dispute, rupture ou tous les problèmes qui sont dans votre vie, on ne les laisse plus nous influencer. Voilà. Alors, donc attention parce que effectivement les drapeaux rouges peuvent rendre une relation douloureuse, voire déséquilibrée. Alors, on a peut-être tendance, alors je vais un petit peu, il y en a, on a quelques-uns sur lesquels effectivement il faudra peut-être travailler. Il y a peut-être de la dépendance affective dans votre vie, il y a peut-être des comportements étranges, quelqu'un qui peut être aussi irrespectueux. Vous pouvez aussi vouloir aller trop vite. Également dans une relation, vous pouvez également mettre quelqu'un sur un piédestal. Et pour le coup, ça peut-être que l'emprise aussi peut être expliquée. Il se peut qu'il y ait des secrets aussi que l'on vous cache. Hein. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un de narcissique. Hein. Alors, le narcissique, bon, je résume vraiment à sa plus stricte, on va dire, signification. Et évidemment, on pourrait passer des heures à expliquer ce qu'est un narcissique, mais bon, je ne vais pas le faire, sinon vous allez me tuer. C'est souvent quelqu'un qui vous fait douter, d'accord, qui insinue le doute dans votre tête. Et donc forcément, si vous avez des arguments, cette personne va vous les contrecarrer par des pirouettes, des fois on vous fait avaler des couleuvres, quoi. C'est grosso modo, c'est ça. Et en plus, derrière ça, on vous reporte la faute sur vous. Hein. Donc, non, mais si tu penses ça, non, mais comment tu peux penser ça de moi? De toute façon, voilà. De toute façon, tu as fait ça, tu es comme ça. Et là, voilà, on vous
on vous ensevelit en fait sous des reproches. D'accord? Donc attention à ça. Euh, c'est pas aussi que tout simplement vous avez des valeurs qui sont complètement en contradiction avec les valeurs de l'autre personne, hein, et donc là c'est un peu le clash, hein. Et ça peut être aussi quelqu'un qui peut également vous tenir à l'écart de votre famille, de vos amis, hein. C'est bon, là c'est délicat parce que souvent on s'en rend pas nécessairement compte. Et puis bon, des fois on le fait de nous-mêmes et on se rend pas compte. Voilà. Et on le regrette après. Donc là, ici, on voit bien qu'il y a des problèmes, et on voit bien qu'on vous agite des drapeaux rouges, on vous dit prudence, hein, vous avez le départ. Alors soit effectivement, vous lancez dans une relation, j'ai la confiance, c'est vraiment se lancer, mais il y a des choses qui ne vont pas. Et je pense qu'intuitivement, si vous écoutez, si vous apprenez à vous écouter, je pense que vous en aurez une petite idée. Voilà. Donc de toute façon, on va pas tergiverser 30 ans, hein, on va approfondir ici avec le tarot. Alors, les lions, quelle est votre énergie en amour pour ces 2 premières semaines? Trois de coupe. Donc effectivement, là ici, en général, avec cette énergie-là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout se passe bien, hein. Voilà, vous avez le 4 de bâton, ça peut être la relation, un engagement, hein, possiblement. Euh, pour certains, vous faites peut-être même une petite fête, il se peut qu'il y ait une rencontre, hein, lors d'une petite fête. Pourquoi pas Halloween, hein. Allez. Ah, voilà, et là j'ai le diable inversé. Bon, d'accord. La justice est inversée. Bon. Là, on vous alerte, hein. On vous dit attention, vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est comme si que la justice inversée vous... euh, alors, c'est bien parce que la justice inversée vous fait douter. Il se peut qu'il y ait des incohérences, il se peut qu'il y ait de la malhonnêteté derrière, des conflits aussi, hein. Souvent, ça génère les conflits. Alors, c'est une carte de karma en général. On récolte ce que l'on a semé. Et là, vous récoltez. Ouais. Je sais pas, là, peut-être que vous pensez effectivement que vous avez trouvé votre neuvième couple, vous êtes plutôt satisfait, satisfaite. Alors, à moins que vous entreteniez peut-être une relation extra-conjugale ou qu'il y a une triangulaire dans l'histoire. Alors, c'est pas forcément ça, hein, c'est pas forcément que ça en tout cas, mais là, il y a des doutes. Et là, en plus avec le diable inversé, j'aime autant vous dire, bon, se peut effectivement que vous vous retrouviez dans une relation très négative, très nocive, qui vous tire vers le bas. Alors, c'est vrai que le diable inversé est axé, hein, sur le déséquilibre. Il génère le déséquilibre. Il est dans les excès, de l'insuffisance. Il se peut aussi qu'il y ait de la jalousie, hein. Euh, Souvent, on se dit, on est tellement sous l'emprise de quelqu'un que vous pouvez avoir tellement peur de perdre la personne, vous êtes jaloux, jalouse à l'extrême, hein. Et mais j'ai l'impression que c'est une question de confiance. Et j'ai l'impression que l'emprise, là ici, alors soit vous tirez trop sur la corde ou il y a quelque chose là ici.
à moins que vous soyez un peu contrôlé à distance. En tout cas, là, clairement, on n'est pas sur quelque chose de positif. J'en suis désolée, hein. Euh, je pense que depuis le temps, il y en a beaucoup qui me connaissent, il y en a beaucoup qui peuvent penser, oh là là, Lily, vos tirages sont souvent... en même temps, j'ai envie de vous dire, vous ne regardez pas des tirages, euh, des, des tarots, hein, souvent parce que votre vie se passe bien. C'est souvent quand on a des doutes, il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas. Et c'est une façon comme une autre d'être alerté, mais faut y voir dans ces énergies négatives. Le message positif, c'est être alerté, c'est être conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas là ici. C'est vraiment le but de cette chaîne. C'est pas du tout hein, de vous enfoncer, de vous enterrer sous des énergies négatives. Non, c'est pas ça. C'est de vous alerter. C'est que là, il y a des choses qui sont sur lesquelles on vous agite les drapeaux là. Bon, on va avancer parce que évidemment, ça pourrait durer 30 ans. Tellement le diable a des choses à dire, hein. Donc, bon, ça peut être de la jalousie maladive, ça peut être aussi un ego, l'ego qui explose, là, ici, hein, pour le coup. Euh, c'est aussi la dépendance affective, c'est potentiellement de la trahison, hein, une relation malsaine, hein. C'est tout ce qui vous dit attention. On va voir votre partenaire. Alors, je vous invite hein, à regarder l'extension si ce tirage vous parle. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui est dans les excès ou l'insuffisance. Mais en tous les cas, il y a un gros déséquilibre ici aussi. Cinq de coupe inversée. Chevalier de bâton. Ouais, alors attention. Parce que c'est vrai que le chevalier de bâton, bon, il va et vient au gré de ses envies, mais pas forcément sur de la stabilité. Alors il se peut aussi tout simplement que vous essayez de faire confiance à cette personne. Voilà, vous êtes dans le 3 de coupe. Bon, on se réconcilie, on met, voilà, on essaye d'avancer. Mais là, ici, tout est dans les excès. Et j'ai l'impression que même si on a le 5 de coupe inversé ou émotionnellement, eh ben, on essaye de rétablir la connexion, on essaye de voir le positif, d'être dans les 3 coupes qui sont encore là. La tempérance inversée, vous avez affaire à quelqu'un qui soit manque de patience, a des difficultés de communication et qui peut être un peu instable aussi. Possiblement un signe du Sagittaire. Alors c'est pas forcé, hein. Je vous dis ça parce que vous avez la tempérance, vous avez aussi un autre signe de feu, Bélier, Lion comme vous aussi, pourquoi pas. On va voir votre lien. Donc je propose des extensions ici concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. J'approfondis les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous voit et si c'est quelqu'un d'honnête ou pas. Donc vous avez directement le lien en barre d'infos. Vous avez aussi une prévisualisation à la fin de ce tirage de 2 minutes. Le lien entre le lion et ce partenaire. Excusez-moi, je parle beaucoup et donc du coup j'ai ma voix qui commence à partir en vrille. Je parle trop en fait. Je parle trop Lily. Je sais. Une dualité. Les mensonges aussi. De la rivalité potentiellement. Tout ça qui est sorti. Bon, 9 d'épée. On est plutôt pessimiste par rapport à la situation. Plutôt inquiet. On sent bien qu'il y a quelque chose.
Il se peut même que ça vous maintienne éveillé la nuit aussi. Euh, alors, c'est vrai qu'on est dans l'ère du Scorpion. L'ère du Scorpion, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'envisagent pas de la même manière. Beaucoup envisagent justement, saisissent l'opportunité justement de faire le grand ménage dans sa vie. Et là, c'est comme si qu'effectivement on vous alertait, on vous dit attention, hein, vous méritez l'amour, vous méritez qu'on vous donne de l'amour, vous méritez que cette personne vous aime à la hauteur de votre potentiel. Et là, il y a des blessures, il y a de la vulnérabilité. Là, waouh, chevalier d'épée inversé, c'est carrément les mensonges, la flatterie, la séduction pour mieux écraser l'autre. La communication est très très rude. Il y a un gros déséquilibre. Mm. Il se peut même que votre mental, hein, là ici, ça commence à tourner. Hein. Les obstacles. Le chariot. Le départ. Il y a peut-être un voyage qui est impliqué. Ça peut être un déménagement aussi. Oui, ça peut être un déménagement, la tour. C'est marrant, des fois, je pense à quelque chose et ça sort. C'est pas que je pense pas influencer quand même mes cartes, tout de même. Mais bon. Page de coupe inversée. Là, ici, peut-être que vous cherchez à apporter un petit peu de changement hein, dans la relation, histoire de renouveler les liens, hein, de vous déconnecter de la réalité, de vous déconnecter du train-train quotidien, tout simplement. Mais là, ici, c'est... vous avez peut-être affaire aussi à un signe du cancer, même du scorpion ici aussi. Alors, c'est dans le côté émotionnel. Hein. C'est dans le côté émotionnel, on essaie de le gérer, mais il y a des choses qui sont trop fragiles. Ça, ça a plutôt tendance à s'effondrer, à ce peu qu'il y ait de la colère. Alors, on se maîtrise. Il y en a un des deux qui se maîtrise, mais l'autre pas. Et je pense que c'est ici, au niveau du partenaire. Et vous, ça vous blesse. Vous en souffrez. Hein. Vous en souffrez. Vous ne vous sentez pas non plus peut-être aimé à la hauteur de qui vous êtes, hein, réellement. Alors, la première semaine de novembre. On va voir un petit peu pour vous les lions. Donc, restez positifs hein, dans tous les cas. Vraiment, si ça peut vous alerter, si déjà vous sentez quelque chose qui ne va pas, bon, ça peut venir hein, tout ce que je vous ai listé au niveau des drapeaux rouges. Essayez de voir si effectivement il y a un lien. Bon, le faux est inversé. 2 de pentacles inversés. De l'incohérence. Alors, il se peut aussi que le voyage soit ajourné. Tout est instable. Tout est remis en question. Vous remettez peut-être en question aussi. Hein. Alors, quand on a le fou dans son aspect en général, on se libère hein, des choses. Il n'y a rien qui nous retient, souvent. On est prêt à franchir un cap. Là, c'est aussi un petit peu le fou qui est prêt à sauter. Vous voyez? Et là, soit vous fuyez complètement la situation, et peut-être que justement la distance
Vous prenez la distance par rapport à l'autre. Euh, Soit c'est l'autre personne, bien évidemment, qui est dans les excès, encore une fois, oui, oui, oui. Qui est limite insécurisant aussi, peut-être. Alors, c'est vrai que le fou inversé, c'est les difficultés aussi à échanger dans le couple, hein. Ça peut être aussi les mensonges, ça peut être les relations adultères. Possiblement une rencontre sans lendemain, quelque chose de superficiel, hein, et d'insécurisant aussi. Bon. Ah là 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 là. Alors, je ne suis pas étonnée, hein, sincèrement, je vous le dis, je ne suis pas étonnée que dans l'ère du scorpion en soi, il y en a beaucoup qui aient ces énergies-là. Le Verseau avait la même chose. Euh, et c'est comme si que tout vous dit, c'est le moment là. Là, c'est le moment de faire le grand ménage dans sa vie. Et il y a énormément de signes pour lesquels l'As de Pentacle est inversé. Mm. Il y a énormément de signes sur lesquels, effectivement, il y a des remises en question. Beaucoup de remises en question. Alors, l'As de Pentacle inversé, c'est souvent de l'insécurité, hein. Voilà, c'est comme si que euh, là, la nouvelle opportunité, la nouveauté, ouais, venait en fait effectivement là ici, on est peut-être dans le renoncement. Là, on sent peut-être qu'effectivement, on a trop à perdre pour se lancer dans cette relation. Donc attention aussi à cette emprise. Parce que même ça, ça peut vous rendre aussi incohérent, hein. Vous pouvez prendre des risques inutilement. On va voir la deuxième semaine. Alors, oh là, bon, ok. 10 de coupe inversé, 10 de pentacle inversé, le page de pentacle inversé, et là le 2 de pentacle inversé. Bon. Voilà, j'ai envie de vous dire, si vous sentez quelque chose qui ne va pas, limite partez en courant, hein. Bon, le contexte amoureux, d'accord, est trop insécurisant et insatisfaisant émotionnellement. Il se peut qu'il y ait un gros laisser-aller à ce niveau-là. Et vous êtes peut-être là ici, hein, sur un changement important dans votre vie. Il se peut que ce soit aussi une prise de conscience, hein, qui vous fasse voir les choses avec un nouveau regard. Attention aussi à l'argent, d'accord? Mais là ici, effectivement, la tour, hein, dans les obstacles, bah forcément, c'est quelque chose sur laquelle vous n'avez absolument aucune prise. La foudre s'abat sur cette tour et forcément, ça s'effondre. Alors, toute la tour ne s'effondre pas, hein. Ça implique simplement que les choses fragiles dans votre vie, les choses qui ne sont pas bonnes pour vous dans votre vie, et le diable inversé me le confirme, hein, eh ben, c'est simplement qu'il faut y renoncer.
oui. Le page d'épée. Ouais. Alors, c'est vrai que vous partez pas tout de suite. Mais bon, l'étoile est inversée. Donc là, ici, on vous dit effectivement que il y a une situation ici qui vous blesse énormément, qui vous empêche par contre d'avancer. Pour l'instant, d'accord, parce qu'il y a encore des souffrances affectives sur lesquelles vous avez besoin de guérir. Et là, la guérison n'est pas encore en cours. Hein. C'est comme si que, effectivement, vous vivez cette situation de crise, possiblement de séparation, de départ. Je pense que au fur et à mesure, vous allez le vivre comme une libération. Mais pas tout de suite. Alors évidemment, comme je le disais, c'est pas forcément pour tous les lions, donc vraiment, je vous invite à voir vos autres signes, ascendant et lune. Mais j'ai beaucoup de souffrance ici. Hmm. Les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. J'aurais aimé faire mieux, j'aurais aimé faire plus. Alors si ça a parlé au niveau du partenaire, là ici, je vous invite à voir l'extension, hein, vous avez le lien en barre d'infos comme je le disais. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. A tout de suite. Merci les lions de me retrouver donc pour votre extension donc concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc à savoir, on va approfondir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit et si c'est quelqu'un d'honnête ou pas, hein, tout simplement. Donc pour chaque questionnement, vous aurez une carte de ce tarot-là étayée par un autre tarot pour approfondir encore. Hein. Alors, les sentiments là ici de cette personne à votre égard, les lions, pour les 2 premières semaines de novembre. L'as d'épée inversé. Alors, potentiellement, effectivement, du mensonge. Il se peut aussi qu'il y ait des tensions également avec cette personne. On n'a pas mis au clair certaines choses. Il y a des problèmes dans la communication. On va voir les obstacles. Alors c'est vrai que pour parler de sentiments, les épées, c'est pas forcément la meilleure énergie. Les obstacles. Le page de coupe est inversé, le roi de bâton est inversé. Alors soit vous écrasez cette personne, soit tout simplement cette personne vous écrase et vous manipule peut-être émotionnellement. Donc attention à ça. Alors, le valet de coupe peut tout simplement, on va dire, souffrir émotionnellement. Les illusions sont faciles avec cette énergie-là. Hein. On peut être aussi sur de la séduction, sur de la flatterie. On peut essayer de vous charmer. Alors, ça peut être aussi